Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu pour soi. Nous sommes là encore ce dimanche matin, qui est pour nous un moment spécial, le dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux, c'est très important pour les chrétiens. Nous qui vivons ici, puis présentement dans ce monde, on ne peut pas rater cette occasion, parce que bien sûr, le dimanche prochain, ça va être le dimanche de Pâques. Mais le dimanche avant, c'est bien sûr le dimanche des rameaux. C'est pour ça que nous sommes ici pour vous parler de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Pour la circonstance, je choisis de lire pour vous Matthieu 21, versets 1 à 3. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Bien-aimés, le verset sur lequel je vais attirer votre attention ce matin, c'est là le verset 3 où Jésus dit: si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Jésus vient depuis le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, c'est le centre des événements messianiques, selon Zacharie 14, verset 14, Ézéchiel 11, verset 23. La question pour nous ce matin, mais pourquoi donc Jésus vient du mont des Oliviers, il vient monter sur un âne? La question qu'on peut se poser, est-ce que Jésus était trop fatigué pour aller à pied? Rien ne l'indique. D'après la Mishnah, quand on parle de la Mishnah, c'est le premier recueil de la loi juive et donc la littérature rabbinique. Dans la Mishnah, il est dit: seuls ceux qui étaient incapables de marcher avaient le droit de monter une bête de somme pour venir à la Pâque. Tout le monde savait que ce n'était pas le cas pour Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, rien que ce geste, rien que ce que Jésus a fait, le désignait déjà à l'attention publique. Mais le fait pour lui de se rendre à Jérusalem sur un âne accomplissait la prophétie de Zacharie. Dans Zacharie 9, verset 9, il est dit: tressaille d'allégresse, ô communauté de Sion, pousse des cris de joie, ô communauté de Jérusalem, car ton roi vient vers toi. Il est juste et miséricordieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc, c'est consciemment et volontairement qu'il a donné à cette entrée un caractère symbolique. En entrant solennellement à Jérusalem, on peut déjà affirmer que Jésus voulait prouver qu'il est le Messie véritable, celui qu'on attendait. Il faut comprendre très bien, pendant tout le ministère de Jésus sur terre, beaucoup ne croyaient pas en lui. On avait pensé seulement qu'il était un prophète, d'autres disaient de lui qu'il était un charlatan, et certains d'autres disaient même de lui qu'il était un trophète.
Mais il attendait ce moment pour prouver qu'il était vraiment le Messie, celui qu'on attendait. Bien aimé, dans son parcours, Jésus a fait beaucoup de choses. On se rappelle de Bartimée, qu'il avait guéri. On se rappelle qu'il avait ressuscité Lazare. Et toutes ces gens étaient là autour de lui. Tout le monde attendait un événement. Tout le monde attendait quelque chose qui allait se passer. Et les gens venaient en grenant pour voir cette réaction. Parce qu'à ce moment-là, dans la ville même de Jérusalem, il y avait beaucoup de personnes étaient là. Beaucoup de monde était là. Tout le monde affluait dans cette fête. Tant que c'est un événement qui réunissait tout le monde. Peut-être les partisans de Jésus attendaient qu'enfin il allait être là pour déclarer une guerre. Une guerre justement où le peuple allait se soulever contre les hiérarchies. Et là maintenant on allait le classer déjà comme roi. Mais, et on a pu bien voir dans Matthieu 21, versets 8 et 9, la Bible nous dit que beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin pour acclamer le roi. Le fait de couper des branches dans les champs, selon 2 Rois 9, verset 12, c'était le seul traitement qu'on réservait aux dignitaires, au roi. Le peuple crie Hosanna, selon le psaume 118, verset 25, qui dit de grâce Seigneur. Hosanna veut dire de grâce Seigneur, accorde-nous le salut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toujours le psaume 118, verset 26. Bien-aimés, les gens sans doute attendaient un spectacle. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus veut que le roi de rois rentre à Jérusalem. Ce qui nous rassure aujourd'hui, avant d'aller au jardin de Gethsémane, Jésus a fait une prière pour ses disciples. Parce que dans ce temps où nous vivons, comme ce temps où nous sommes présentement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelque chose qui est en train de se passer, mais Jésus veut nous rassurer. Selon Matthieu 26, verset 30-35, il est dit, et c'est la déclaration même de Jésus, je frappais et les brebis du troupeau, le berger va être frappé très dur. Et tout le troupeau va s'enfuir de leur côté. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et dit, si toutes les autres sont ébranlées à cause de ce qui va se passer, mais quant à moi, je ne serai pas ébranlé. Jésus a pris la parole pour dire, vraiment, je te l'assure, c'est humain, avant que le coq ait chanté, toi, tu m'auras ruiné 3 fois. Et Pierre réaffirma encore, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te ruinerai pas. Et ton disciple dit la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus fait appel à nous ce matin. On sait que ce qu'on vit comme situation n'est pas facile. Mais Jésus nous fait comprendre qu'il est avec nous. C'est pourquoi la Bible nous dit cette parole. La foi est une ferme assurance, une démonstration. On sait que Jésus est là parmi nous. On sait que Jésus nous regarde. On sait que Jésus ne va pas nous laisser tomber. Parce qu'il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et si Jésus est allé en avant de nous, il est dans le ciel, c'est à une place.
pour que là où il est, nous aussi nous y soyons. Bien-aimés, rassurons-nous par cette parole. Et à tout le monde, disons, crions, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Hosanna. Dieu est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.